Vous êtes branchés sur Kyria Media Channel. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les principaux titres. Dans le cadre de l'évaluation sécuritaire dans l'Est du pays, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a fait le compte-rendu de cette réunion. Nous le verrons dans ce journal. Le président du Sénat congolais, Samalou Kondé, en mission diplomatique en Europe, rencontre son homologue français pour suivre la mise en œuvre des sanctions internationales contre le Rwanda dans le cadre de l'agression en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis en sport, les léopards de la RDC occupent désormais seule la tête du groupe B pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont décroché une victoire importante face aux Mourabitoun de la Mauritanie en match comptant pour la 6e journée jouée à Nouadhibou hier mardi 25 mars 2025. 2-0 était le score final. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut connaître des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Le suivi de sanctions contre le Rwanda a été au centre de discussion ce mardi 25 mars 2025 entre le président du Sénat de la République démocratique du Congo et son homologue français Gérard Larcher à Paris, accompagné de quelques sénateurs et sénatrices dont le président des commissions des relations extérieures Christophe Lutundula et celui de la Défense, Sécurité et Frontières José Mpanda. Le président du Sénat congolais a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre la France et la RDC, notamment dans le contexte de la crise sécuritaire
militaire à l'est du pays face à l'agression du Rwanda et de ses alliés du M23. Le speaker du Sénat congolais a également sollicité l'appui des partenaires internationaux pour l'application effective des résolutions et sanctions contre le Rwanda. Les discussions ont également porté sur l'approfondissement de la coopération entre les deux institutions parlementaires, notamment par un futur accord formalisant les échanges et le partage d'expériences. De son côté, Gérard Larcher a rappelé que la RDC, en tant que pays francophone le plus peuplé, est un partenaire stratégique pour la France. Il a également invité son homologue congolais à la plénière du Sénat français, où il a été chaleureusement accueilli et présenté à tous les sénateurs. Gérard Larcher a réaffirmé la solidarité du Sénat français envers le peuple congolais et son engagement pour la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. En plus de sa participation à la plénière, Samalou Condé aura l'opportunité d'échanger avec les différents responsables français et belges pour contribuer à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo. Lancé le samedi 22 mars, les consultations politiques visant à créer un nouveau gouvernement d'union nationale se poursuivent à Kinshasa, capitale congolaise. Plusieurs leaders et regroupements politiques ont été déjà consultés, notamment le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, de l'Alliance Bloc 50, Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement de la Libération du Congo MLC, le secrétaire général Billy Kambale lui a représenté à AUNC de Vital Kamerhe. Toutes ces personnalités ont été reçues par Cachemire Eberand, le conseiller en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Question, il y a agression à Congo. Pour la biso, il y a la question de vie ou de mort. Je vais vous rappeler que création à UNC Yango Moko, c'était pour dire non. Na agression répétée Yambo Canabiso. Pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. Notons que ces consultations ont pour but de cimenter la cohésion nationale face à l'agression rwandaise via la rébellion du M23. Pour cette fin, un gouvernement d'union nationale est en vue. Va être mis incessamment. Ce que je peux dire au chef de l'État, c'est qu'il y a une inclusion sociale, qu'il voit un peu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, qui cherche vraiment ce que je peux dire des technocrates, parce que nous sommes dans un moment très difficile dans notre pays et il faut des technocrates, des gens qui ont l'amour du Congo dans le cœur. Les chefs de l'État peuvent chercher aussi dans la jeunesse, trouver des gens qui ont l'amour du Congo dans le cœur pour pouvoir changer les choses dans notre pays, parce que cette situation qui se passe dans notre pays a tellement trop duré qu'il faut un changement. C'est maintenant l'heure du changement, que les chefs de l'État trouvent des gens qui ont l'amour du Congo dans le cœur, non pas dans la bouche. S'il y a l'amour, dans la Bible, je peux dire, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. S'il y a l'amour dans le cœur, on va travailler pour l'intérêt national. On ne va pas travailler pour ses propres intérêts, on ne va pas travailler pour sa famille, mais on va travailler pour le Congo. Le gouvernement c'est Bima. Premièrement, dans le côté de transport. Côté transport, tu as un fort. Ministre du transport, tu as été sur Kazalaka. Tout le monde est au Bazawana, les coloniaux sont au Bazawana. Les gens qui sont génération Bazawana. La génération, papa, les coloniaux sont au gouvernement président. Bango tout. A sélectionné les jeunes. Les étudiants Bazawana. La volonté au côté pour nga facha travailler ka imoko baba pana nyo sona ba mbuye muri muna facha travailler ka imoko ba le kufa ba pense kufa mamna se kufa na mboka a travailler na emo atanda wa memelango ba tana nyo so chana mibi tina na bango ezate bango nyo so mibi mokonza mboka la ko ibisa fati beton atika blague bato wana zo pesa bango pouvoir ne bato wana ba ko tekaye. En prélude de la réunion préparatoire avec les bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa, Jacquemain Chabani Lunko, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présidé le mardi 25 mars dans son cabinet de travail une séance de travail avec le gouverneur de la ville Daniel Bumba et Didier Tengue-Telito, ministre délégué près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville. L'objectif de cette séance de travail était d'évaluer la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, organisation
création et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité pour une gouvernance sécuritaire à partir de la base, avec ses axes prioritaires, notamment la gestion de l'ordre public qui concerne la salubrité de la ville, ainsi que le problème de la nuisance sonore, tel que repris dans l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Les patrons de la sécurité nationale a sollicité une implication soutenue de la part du ministre délégué près de l'urbanisme et habitat et du gouverneur de la ville de Kinshasa dans la vulgarisation de ces textes légaux qui répondent non seulement aux problèmes qui touchent la sécurité des Congolais, mais aussi qui impliquent la population dans sa gestion de la sécurité publique. Vous avez vu qu'on est avec monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa avec son équipe. Nous avons échangé avec son excellence monsieur le vice-premier ministre en rapport avec le décret du 6 novembre 2022 qui porte justement sur les comités locaux de sécurité, qui est dans son article 3 qui s'attarde vraiment sur des compétences certes qui relèvent de la ville, mais qui sont des problèmes qui concernent vraiment la gestion et le vécu de tout un chacun, c'est-à-dire c'est la salubrité, l'ordre public et aussi les nuisances sonores. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série en fait de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau du parquet, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés en fait au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Et donc nous sommes convenus de nous revoir samedi avec tous les bourgmestres, avec leur commandanciat, pour voir en fait où est-ce qu'ils en sont depuis que son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé en fait entre guillemets ces hostilités dans le cadre justement de ces échanges-là pour voir ce qu'ils en sont. Et évidemment avec monsieur le gouverneur qui lui en fait gère justement tous ces bourgmestres qui sont placés sous sa tutelle directe. Donc c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. À l'issue de cette séance, le VPM de l'Intérieur a appelé Daniel Bumba et Didier Tengetelito à mettre une bouchée double pour l'effectivité de la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité, aussi bien de la vulgarisation de ces tests légaux irréfutables. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango, a reçu le 25 mars dernier en audience le caucus des députés du Lualaba. Ces leaders locaux ont soumis au patron de la sécurité et de la territoriale quelques difficultés liées à la sécurité auxquelles fait face la population du Lualaba. Nous avons été reçus par le vice-premier ministre chargé de problèmes intérieurs, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Nous sommes des députés élus de la province du Lualaba. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous venons de vacances parlementaires. Nous avons soumis au vice-premier ministre le déshydratat de la population, c'est entre autres sur la tracasserie des agents de sécurité sur différentes barrières érigées tout au long de la RN39. Nous avons parlé de l'insécurité urbaine et dans des cités qui environnent les sites miniers ou les sociétés minières, où nous connaissons le problème de bandits à main armée et chaque jour il y a des tueries dans ces cités-là et dans la ville de Kolwezi. Nous avons également parlé du sous-effectif des éléments de la police dans nos villes ainsi que dans des territoires et le manque de munitions et d'armes par les éléments de la police. Nous avons aussi également parlé de conflits coutumiers beaucoup plus dans des villages qui bénéficient des redevances, de la redevance minière. Et tous ces problèmes, nous sommes satisfaits de la réponse du VPM. Jacquemin Chabani Louko a annoncé à court terme le lancement de l'opération Ndobo dans le Lualaba, à moyen terme la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création de l'organisation et fonctionnement des comités locaux de sécurité et à long terme la programmation du projet de loi sur la réforme de la police qui sera défendu à l'Assemblée nationale au cours de la session de mars. Ce projet de loi vise notamment le rajeunissement et la professionnalisation de la police nationale congolaise afin de reprendre à la problématique du sous-effectif de la police. Un moment de partage d'informations a permis au ministère de la Sécurité intérieure et ses représentants de la population du Lualaba du souci du gouvernement, celui d'éradiquer l'insécurité sur toutes ses formes dans l'ensemble de la République à court, moyen et long terme.
Dans le but de faire le point sur l'exécution physique et financière de la première phase du programme des 145 territoires, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a présidé le mardi 25 mars 2025 une importante réunion d'évaluation avec les 3 agences en charge de l'exécution de ce programme. Il s'agit de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF, le Bureau central de coordination, BCECO, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. S'exprimant à l'issue de la réunion, Alain Lungungu, coordonnateur national de la CFEF, a précisé que le ministre des Finances a souhaité avoir une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des travaux exécutés par les 3 agences. Globalement, nous avons fait le point, les 3 agences. Il est ressorti que les travaux avancent. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réceptionnés. Je peux dire que nous sommes à plus de 40% des ouvrages. Il y a des contraintes sur le terrain que nous sommes en train de surmonter. Un calendrier a été élaboré. Nous avons présenté à son Excellence le calendrier. Et globalement, les travaux devraient s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin, juillet, et pour s'achever au mois d'août pour toutes les agences. Voilà. Chaque agence a présenté son niveau d'avancement. Le PNUD a indiqué avoir livré 334 écoles sur 424, 54 bâtiments administratifs et 245 centres de santé, soit un total de 631 infrastructures sur les 764 prévus. La CFEF affiche un taux d'exécution évalué à 80%. De son côté, la BCECO a également atteint 82% de réalisation, avec notamment 190 écoles livrées sur 414, 112 centres de santé sur 269 et 16 bâtiments administratifs sur 48. Des contraintes majeures ont été évoquées, notamment dans l'est du pays où certains ouvrages ont été vandalisés, pillés ou détruits suite à l'insécurité. Face à ces défis et aux lenteurs constatées, le ministre a exigé la transmission, dans les meilleurs délais, d'un chronogramme précis des livrables restants, condition préalable au démarrage de la 2e phase du programme. Doudou Fouambali Koundé a souligné la nécessité d'une meilleure coordination entre les agences, rappelant leurs responsabilités communes dans la gestion efficace des fonds publics. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, s'est engagé par l'intermédiaire de son ministère à accompagner le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP en sigle. C'est dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des maladies mentales et de soulager le peuple congolais affecté, en particulier en cette période marquée par l'agression rwandaise. Dans son intervention lors de la conférence sur le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement du Congo », dans le cadre de la semaine dédiée à la célébration du 50e du CNPP, le docteur Samuel Roger Kamba a martelé sur l'importance de la santé mentale et du bien-être psychologique comme des éléments essentiels pour le développement de la République démocratique du Congo. Il a également spécifié qu'une malnutrition prolongée peut réduire de 30% la capacité d'apprentissage, affectant durablement l'avenir de l'enfant et par extension celui d'une nation. Le ministre a rappelé que le CNPP, en tant qu'institution phare dans la prise en charge des troubles neuropsychiatriques, doit non seulement célébrer ses 50 ans d'existence, mais aussi se préparer pour l'avenir en renforçant ses capacités diagnostiques. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de moderniser le CNPP, notamment par l'acquisition d'outils d'imagerie médicale comme l'IRM, afin de permettre un diagnostic plus précis de maladies, des pathologies cérébrales. Le Dr Kamba a exprimé la reconnaissance et le soutien du gouvernement congolais au CNPP, soulignant que l'État s'engage à fournir les ressources nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et renforcer les efforts pour améliorer la santé mentale à travers tout le pays. La province du Maniema fait face à une crise sanitaire. Une épidémie de choléra vient d'être déclarée dans plusieurs zones de santé, notamment à Kindu. 346 cas, dont 44 décès, ont déjà été répertoriés par les autorités. Le gouverneur du Maniema sollicite l'intervention du gouvernement central et des différents partenaires au développement pour contenir et éradiquer l'épidémie. L'urgence d'un appui logistique et médical s'impose, mais aussi en eau potable et en équipement sanitaire. L'autorité provinciale exhorte la population à respecter les mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains, la consommation d'eau potable et l'assainissement des milieux de vie. Face à l'urgence, la mobilisation générale est de mise. Les équipes médicales doivent s'activer pour identifier les foyers de contamination, sensibiliser la population et administrer un traitement aux malades. Il s'y est de rappeler que le choléra est une maladie hydrique causée par une bactérie présente dans l'eau contaminée, ce qui donne lieu aux diarrhées aiguës pouvant entraîner une déshydratation sévère et la mort en l'absence de prise en charge rapide.
Après un long moment d'attente, une session spéciale d'épreuves préliminaires des autodidactes s'est tenue le 25 mars dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, où au total, 305 candidats ont répondu présents à cette épreuve, répartie en 3 grandes parties dans différentes localités de la région, avec 200 élèves à Goma, 70 à Rutshuru et 35 à l'école de Kigali. Une passation qui vient soulager le moral des élèves qui n'espéraient plus participer à cette épreuve, souligne Chantal Moukera-Tété, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu. Bien, comme je le dis toujours, hein, l'éducation est apolitique. Donc c'est dans cet esprit-là que tous nous agissons. Parce que les enfants doivent pouvoir étudier et passer leurs examens en toute quiétude, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent. Mais la première garantie, c'est déjà de passer ces examens. La région que nous occupons passe leurs examens en toute quiétude, les élèves vont à l'école, toutes les zones sont sécurisées, je crois qu'il n'y a aucun problème à ce niveau et cela va aller de mieux en mieux et déjà c'est très bien. En raison de la fermeture de l'aéroport international de Goma, les questionnaires de cette épreuve ont transité par Addis Abeba en Éthiopie et Kigali. Rappelons que cette session marque un pas important pour l'éducation dans la région, tout cela malgré le défi lié à la situation sécuritaire. 2 personnes sont mortes dans les altercations entre les forces de l'ordre et la population venue assister aux obsèques de l'artiste de la musique révolutionnaire Katembo Viniwasiki Delphin, alias Delika Idengo, connu pour ses prises de position engagées. C'est aux alentours de 16 heures, en plein élan d'émotion suscité par la disparition de l'artiste, que les affrontements ont éclaté, provoquant la mort d'un jeune homme et d'une femme dont les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. Une tension vive a été observée tant au cimetière Kimbangu, au sud du rond-point central de Beni, qu'au centre-ville où la police a tenté de disperser des manifestations spontanées. Jusque dans la soirée de mardi, aucune déclaration officielle n'avait encore été faite concernant cet incident et celui de la population qui aurait barricadé la route au convoi de la police jusqu'à causer mort d'homme. C'est sous émotion très forte que l'artiste a été inhumé dans sa ville natale de Beni en présence d'une foule composée principalement des jeunes venus de Butembo, Ouacha et d'autres localités pour lui rendre un dernier hommage. Après la victoire, 1-0 face aux Brick Stars du Soudan du Sud, le vendredi 21 mars 2025 au Stade de Martyrs, le Léopard de la RDC ont enchaîné face au Mourabitoun de la Mauritanie. Un match de la 6e journée du groupe B, 2-0, score au coup de sifflet final de l'arbitre. Une première pour Charles Mondinga Piquel qui a ouvert le score à la 4e minute après un pressing remarquable d'Edo Kayembe. And it's been picked up by Wissa. He's trying to leave it clear. There's the shot that comes in. Oh, but the beat Mamadou Diop. Avant de voir le joker de Sébastien de Sabre, Fiston Kalala Mayele, faire comme à ses habitudes en marquant le but du break à la 81e minute de la rencontre. Attention, c'est centre. Et il faut exploiter ce tir. Et c'est le but. Et qui a exploité cette tergiversation. Il a raison, Dimitri Berthaud, de venir congratuler. Victoire très importante qui laisse les Fauves congolais seul en tête du groupe avec 13 points devant le Sénégal, tombé à 2 éperviers du Togo, 2-0, qui compte 12 unités, et le Soudan qui a été tenu en échec par le Sud-Soudan, un but partout qui compte le même nombre de points que les Lions de la Teranga. Le Togo est 3e avec 4 points, le Soudan du Sud 3 et la Mauritanie ferme la marge avec 2 petites unités. Bilan positif pour les hommes des Sabres qui terminent la trêve avec 2 victoires, 6 points de plus, 3 buts marqués pour 0 buts encaissés. Une opération qui laisse les Léopards dans une bonne posture avant la trêve de septembre où ils vont jouer le Soudan du Sud et le Sénégal. Après une manche allée accomplie pour les favoris, place au deuxième acte de vérité pour la confirmation ou la revanche. Les balles seront lancées dès 18h45 de ce mercredi 26 mars 2025 par les filles de l'Olympique lyonnais qui vont en découdre avec celles du Bayern Munich avec un avantage au marquoir des 2 buts du match aller. À 21h, Arsenal qui avait perdu au match aller sur la note des 2 buts à rien sera face au Madrilène du Real en bonne posture après la première victoire du Classico face au FC Barcelone. Mission qui reste
reste difficile, mais pas impossible. La suite des quarts de finale est pour le jeudi 27 mars 2025. Le championnat en titre du FC Barcelone vont recevoir les Allemands de Wolfsburg avec un avantage de 4-1 du premier acte. La dernière rencontre sera le duel anglais entre les Londoniens de Chelsea et Manchester City. Au match aller, les Citizens avaient remporté le derby sur la note de 2-0. Les 4 demi-finalistes pour la saison 2024-2025 seront connus à l'issue de ces 4 rencontres très alléchantes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à nos programmes.